Si vous vous êtes déjà tenu au bord du précipice, sentant le sol se dérober sous vos pieds, vous connaissez peut-être cette douce angoisse qui vous étreint la poitrine. Je m'appelle Sarah Bennett, et voici l'histoire que je porte en moi depuis si longtemps, comme une respiration retenue trop fort. Tout a commencé lorsque ma sœur Rebecca est arrivée à l'improviste, sa voiture s'arrêtant en toussant devant ma petite maison d'Aspen Lane à Willow Creek, dans le Colorado. Les pins ployaient sous le poids de la pluie, et l'air était imprégné d'une odeur de terre humide. Je rentrais tout juste d'une longue garde d'ambulancière. Mon uniforme, encore humide et lourd sur ma peau, m'a été présenté lorsqu'elle a poussé 4 petits-enfants vers moi sur le perron. Noah, 8 ans, serrait contre lui un sac à dos trempé, les yeux emplis d'une confusion surprenante pour son âge. Sophie, 6 ans, serrait contre elle un lapin en peluche, tout aplati par l'averse. Owen me tirait la main en marmonnant qu'il avait soif. Et Miles, à peine âgé de 2 ans, gémissait dans sa poussette, ses petits poings serrés comme s'il savait déjà que le monde était cruel. « Juste 1 heure », dit Rebecca d'une voix fragile et précipitée, couvrant le sifflement de l'orage. Elle laissa tomber un sac à langer qui s'ouvrit comme des promesses oubliées, puis se détourna sans un mot de plus. J'essayai de la joindre pour lui parler d'allergie, du rituel du coucher, de n'importe quoi pour comprendre. Mais le rugissement de son moteur couvrit ma voix. Elle était partie, me laissant avec leurs grands yeux sous la lumière vacillante du porche. Mon cœur battait la chamade, comme lors d'un appel au secours. Mais ce n'était pas l'urgence d'une inconnue. C'étaient mes enfants, laissés comme des sacs oubliés sur le pas de ma porte. Je les entendais à l'intérieur, la lumière de la cuisine projetant une lueur chaude mais lasse sur les comptoirs encombrés. La bouilloire ronronnait doucement sur le feu, me rappelant notre projet de boire seul. Au lieu de cela, j'ai séché leurs cheveux avec de vieilles serviettes, enlevé leurs manteaux trempés, fait chauffer du lait dans des tasses dépareillées et fouillé dans ce sac presque vide à la recherche de quelques encas, des barres de céréales et un body de rechange à profusion. Noah restait assis, raide comme un piquet, à table, fixant la porte comme s'il implorait son retour. Les lèvres de Sophie tremblaient, son lapin en peluche contre son visage. Owen balbutiait des questions auxquelles je ne pouvais répondre, et Miles pleurait jusqu'à ce que je le berce contre moi, sa douce chaleur m'envahissant. J'ai appelé Rebecca 3 fois, à chaque fois sur sa messagerie. Je n'ai pas lu ses messages. La nuit s'est faite plus profonde, la tempête faisant rage dehors. À minuit, ils étaient enlacés sous une couverture sur le canapé, leur respiration irrégulière dans leur sommeil. Assise près de la fenêtre, la pluie ruisselait sur la vitre, ces mots résonnaient dans ma tête. 1 heure. 7 heures s'étaient déjà étirées en une éternité. Le matin, en fouillant le sac à la recherche d'indices, j'ai trouvé un mot froissé, glissé sous des lingettes. Son écriture était précipitée. Je reviens bientôt. Merci, R. Ma gorge se serra. Bientôt. Ce mot sonnait déjà creux. Quand nous étions enfants, Rebecca était la rebelle, toujours en quête de sensations fortes éphémères, tandis que j'étais la sœur calme et posée, toujours à réparer ses bêtises. Nos parents nous ont laissé la maison après leur décès, un havre de paix à Willow Creek, mais elle s'en éloignait d'année en année, son instabilité se manifestant par des appels nocturnes pour de l'argent ou une caution. Je rêvais d'école d'infirmière, de voyager au-delà de ces montagnes. Mais ce mot m'a fait hésiter. J'ai appelé mon amie Rachel, ambulancière, pour échanger nos gardes. « Tu as un cœur en or, Sarah », m'a-t-elle dit, sans se douter du poids qui pesait sur moi. Je les ai regardés autour de la table, mâchant leurs céréales, les yeux rivés sur la porte. Et j'ai murmuré, comme un serment dans le silence, « Je veillerai sur eux aujourd'hui. Demain, je trouverai une solution pour le reste. » Les jours se sont fondus dans un rythme que je n'avais pas choisi, mais qui m'enveloppait comme le brouillard qui descend des sommets du Colorado. Si vous vous êtes déjà réveillé face à une vie qui semble empruntée, que vous reconstruisez instant après instant, vous comprendrez peut-être cette lente érosion intérieure. J'ai transformé mes instincts en un système de fortune, l'improvisation en quelque chose de solide. Avec leur certificat de naissance sorti du sac, je suis allé au bureau de l'école de Willow Creek, l'air saturé d'une odeur de papier frais et de café. La secrétaire m'a regardé d'un air las, m'interrogeant sur mes droits. J'ai dégluti, remplissant les formulaires de tutrice temporaire, mon nom inscrit dans les lignes comme un engagement tacite. Le tampon a tapé dessus, marquant le début de dossiers qui, un jour, prendraient toute leur importance. À la clinique pédiatrique, le docteur Elena Ramirez a mis à jour les dossiers, notant les fièvres et les vaccins à mon nom. Sarah Bennett, l'aide-soignante, chaque mal d'oreille,
chaque examen médical, imprégnait davantage ma présence. À l'église Saint-Luc, ce petit édifice de pierre où la lumière du soleil filtrait à travers les vitraux, le père Michael Donnelly a inscrit Sophie à la chorale d'enfants. Son regard bienveillant percevait, sans un mot, le point d'ancrage que je devenais. J'ai reconstruit mon monde autour d'eux. J'ai vendu mon vieux matériel de randonnée, celui conçu pour les treks en solitaire sur les sentiers rocailleux dont je rêvais depuis la fac, et j'ai enchaîné les gardes de nuit, somnolent dans la salle de pause, les bras croisés comme un bouclier. Un tableau a été affiché sur le frigo. Repas, devoirs, heure du coucher. J'ai ouvert une tirelire pour la monnaie, étiquetée urgence. Rachel apportait des plats mijotés et des restes, restant quand mon beeper m'appelait, s'intégrant à notre fragile filet. Mais la faille était apparue. Un soir, à la laverie, en secouant des vêtements trempés après une nouvelle averse, j'ai trouvé un ticket de motel au fond d'un sac, daté de la veille de son départ. J'ai eu un mauvais pressentiment. C'était une impulsion. Elle avait préparé sa fuite. J'ai glissé le ticket dans une boîte à chaussures sous mon lit, avec son mot et mes messages restés sans réponse. La boîte s'alourdissait, un recueil silencieux de vérités que j'espérais ne jamais avoir à utiliser. Les mois s'étirèrent et s'installèrent. Noah prit ses marques à l'école. Sophie fredonnait des chants de chorale. Owen allait à la garderie à mi-temps. Miles me suivait à petits pas, ses mots encore indistincts. Ma tante s'installa dans un endroit plus chaleureux, plus proche de la maison. Le soir, sous les guirlandes lumineuses que j'avais installées dans le jardin pour adoucir les ombres, je les observais par la fenêtre, leur souffle embuant la vitre, et je pensais, si je m'engage là-dedans, autant m'y investir à fond. La cuisine devint notre cœur. Des livres empilés à côté de boîtes de céréales, des crayons éparpillés sur les sets de table. Un soir, alors que les spaghettis mijotaient et que l'ail flottait dans l'air, Noah leva les yeux. « Maman revient. » Ma fourchette s'immobilisa dans ma main. Sophie pliait une serviette en papier, les yeux baissés. Owen marmonna. « Elle est partie parce que j'ai été méchant. » Son crayon se cassa sous la pression. Miles, sans s'en apercevoir, appela de sous la table. « Maman !» Mais ses yeux étaient rivés sur moi. J'ai dégluti, gardant une voix calme. Elle commence à comprendre. Je suis là. C'est ce qui compte. Je ne pouvais pas encore empoisonner leur espoir. Plus tard, Sophie et moi avons envoyé une carte à sa dernière adresse connue. Des autocollants fleurissaient sur l'enveloppe. Elle est revenue non ouverte, timbrée en rouge. Je l'ai glissée dans la boîte à chaussures. Un silence de plus qui n'était pas le mien. Madame Evelyne Harper, la voisine au regard perçant, a mentionné avoir vu Rebecca ce soir-là avant sa disparition, un homme lui tendant une enveloppe dans l'ombre. Cela me brûlait, non seulement un sentiment d'abandon, mais aussi un calcul, peut-être lié à la maison que nos parents nous avaient léguée. En fouillant dans de vieux papiers, j'ai trouvé la clause du testament relative au litige. Priorité à celui qui s'occupe des enfants de la lignée. Je l'ai recopié et rangé. Dans le miroir, ce soir-là, j'ai vu le tribut. Des cernes, des rêves de contrées lointaines qui s'estompaient. Sécurité, stabilité. C'était désormais mon chemin. Les années se repliaient sur elles-mêmes. Un poids silencieux qui pesait sans jamais se briser. Peut-être connaissez-vous cette sensation, ces jours qui s'accumulent et où vous vous demandez si la personne que vous étiez est encore là, enfouie sous les choix que vous avez faits pour quelqu'un d'autre. Je portais cette douleur, le lent délitement de celle que j'avais été. La jeune femme aux cartes punaisées au mur, rêvant d'être infirmière dans des villes lointaines. L'absence de Rebecca n'était pas qu'un vide. Elle résonnait dans le frémissement des questions qui remontaient à la surface comme des fissures dans la glace. Un soir d'hiver, alors que la neige saupoudrait les pins dehors, Noah, penché sur ses devoirs, la voix étranglée, demanda « Pourquoi ne nous as-tu pas voulu ?» Les doigts de Sophie s'arrêtèrent sur les cordes de sa guitare. Owen dessinait des familles aux traits brisés, et Miles s'accrochait à ma jambe, murmurant des peurs indicibles. Je les serrais contre moi, mais au fond de moi, le doute murmurait. Suis-je à la hauteur? Pas leur mère de sang, mais par chaque genou écorché, chaque œil bandé, chaque fièvre apaisée. Rachel le voyait pendant nos pauses café. La vapeur s'élevait entre nous. Tu es leur monde, Sarah. Mais n'oublie pas les tiens. La boîte à chaussures sous le lit grossissait. Des lettres renvoyées, des formulaires médicaux avec mon nom gravé dessus. Des laissez-passer pour la chorale de Sophie.
Les paroles du père Donnie résonnaient encore. L'amour ne se lit pas sur les mots, il se manifeste par les actes. Les dossiers du docteur Ramirez s'empilaient, chaque visite un témoignage silencieux. Même les anecdotes désinvoltes de Madame Harper ajoutaient une nouvelle dimension. Rebecca surveillait la maison de loin, sans jamais frapper, toujours calculatrice. Puis vint l'appel de Tom Reynolds, une vieille connaissance de Rebecca, sa voix grave. Elle m'a envoyé une vidéo une fois, en riant, disant qu'elle en avait fini avec les enfants, que tu pouvais t'en occuper pendant qu'elle poursuivait sa liberté. Il marqua une pause. Je l'ai gardée si tu en as besoin. Mon souffle se coupa. C'était du poison. Cette vérité capable de briser leurs illusions. Je le remerciais, mais je gardais la promesse pour moi, pas prête à la prononcer. Les nuits approfondissaient mon introspection. Je m'asseyais dans le jardin, les guirlandes lumineuses ondulant au gré du vent, mon carnet à la main. La maison d'Aspenlan, avec son plancher qui grinçait et sa cuisine chaleureuse, était devenue la nôtre. Mais l'ombre de Rebecca planait encore sur le testament, sur les demandes d'argent datant d'il y a des années. Envoyer du liquide, sans excuse. Elle convoitait déjà cette propriété à l'époque. Si vous avez déjà protégé quelque chose de fragile, sachant qu'une tempête pouvait vous l'arracher, vous ressentirez peut-être cette vigilance jusqu'au plus profond de vous-même. Les enfants grandissaient, leurs blessures se manifestant de façon subtile. Noah consultait des sites de garde d'enfants tard le soir, son instinct protecteur faisant l'écho au mien. Sophie chantait moins, sa voix se retenant. Les dessins d'Owen devinrent orageux et Miles demanda « Pourquoi ne nous aime-t-elle pas ?» Dans des murmures perçants, je les ai réunis un soir. Nous sommes ensemble. C'est notre force. Mais intérieurement, le choix se profilait. Les protéger de sa cruauté. Ou nous armer de vérité. Il y a quelques années, le décès de nos parents avait laissé des cicatrices. L'instabilité de Rebecca s'exacerbait lors des disputes concernant l'héritage. Je m'immisçais dans les choses. Et voilà que tout revenait à la case départ. Le sifflement strident d'une ambulance se mêlait au sifflement d'une bouilloire. Mes deux mondes s'entrechoquaient. Je refermai la boîte à chaussures plus hermétiquement, murmurant dans l'obscurité. Si elle revient, je serai prêt. Mais cette préparation me semblait une armure trop lourde à porter seule. Le doute s'intensifiait dans les moments de calme, à les regarder dormir, leur visage doux et éclairé par la lampe, me demandant si mon amour pourrait combler le vide qu'elle avait laissé. Le courage moral, je le compris, ne se manifestait pas bruyamment. C'était le silence, contenir la douleur sans se laisser consumer. Parfois, dans le silence après les histoires du soir, je pensais, et si les protéger signifiait d'abord briser mon propre cœur? On frappa à la porte par un après-midi d'hiver frais et vif, la frappe sèche résonnant contre l'encadrement, comme si le passé avait enfin rattrapé son retard. Le vent sifflait dans les pins, apportant un froid qui s'infiltra à l'intérieur. La maison était animée d'un chaos ordinaire. Noah bricolait un projet scientifique sur la table. Des fils et des piles éparpillées. Sophie s'exerçait à la guitare dans un coin. Des notes hésitantes et douces. Owen dessinait à la table basse, la langue entre les dents. Miles courait après un ballon dans le couloir. Des rires résonnaient. Je m'essuyai les mains avec une serviette et ouvris la porte. Rebecca était là, le visage plus marqué par les rides, vêtue d'un blazer impeccable et de talons qui claquaient étrangement sur le perron. À côté d'elle, Michael Grant, mallette à la main, le sourire figé. « Madame Bennett, je représente votre sœur. » Il me tendit des papiers lourds de sens juridique. Le regard de Rebecca me frôla, non pas vers les enfants, mais vers les murs, les meubles, la vie qu'elle avait abandonnée. Les documents m'accusaient de garde illégale, de l'empêcher d'être mère. Et la maison, l'héritage de nos parents, exigeait le partage. 12 années réduites à néant par des mensonges. Noah apparut derrière moi, plus grand maintenant, la voix tendue. Pourquoi maintenant? Sophie se figea, serrant sa guitare. Le crayon d'Owen se cassa, des larmes lui montèrent aux yeux. Miles se pressa contre ma jambe, tremblant. Je les veux, dit Rebecca d'un ton sec. Vous n'en avez pas le droit. La chaleur me monta aux yeux. 1 heure s'était transformée en années. Je vous ai envoyé des lettres auxquelles vous n'avez jamais répondu. Grant s'éclaircit la gorge. Nous allons demander la garde et le partage des biens.
La voix de Sophie tremblait. Pourquoi après tout ce temps? Owen sanglota. Vous ne pouvez pas nous prendre. Miles murmura. On reste, n'est-ce pas? Le mot « maman » planait, non dit, mais leurs yeux étaient rivés sur moi. Ils partirent, leurs talons s'éloignant dans le vide, et la maison me parut plus petite, plus froide. J'appelai Rachel, la voix brisée. C'est le moment, dit-elle doucement. Utilise ce que tu as gardé. Dans le grenier, la poussière était épaisse. Je sortis la boîte à chaussures. Note, accusé de réception du courrier retourné. Les textos vont s'enflammer. Sur le reçu, un nom d'homme, pas le sien. Planifié avec de l'aide. Mes mains tremblaient. Le tribunal de Willow Creek sentait le bois ciré et la tension était palpable. Le soleil filtrait à travers les fenêtres, des nuages de poussière dansaient. Des habitants murmuraient sur les bancs. Grant prit la parole. 12 ans de refus. Preuve de dissimulation. Notre avocat rétorqua. Absence choisie, non forcée. Elle a étalé le mot. Le reçu des SMS. J'ai parlé, la voix assurée jusqu'à ce qu'elle se brise. J'ai attendu plus longtemps que je n'aurais dû. Des témoins ont suivi. Rachel, évoquant mes nuits d'épuisement. Le père de Nelly, se basant sur les feuilles de corail. Le docteur Ramirez, sur les dossiers à mon nom. Les enfants ont témoigné. Aucun témoignage. C'est notre mère maintenant. Sophie en larmes. Owen Sharp, Miles chuchotant. Je ne connais qu'elle. Le juge a hoché la tête. Convaincant, mais il faut des preuves. La dernière pièce de la boîte à chaussures. La clé ZSB de Tom. L'écran a vacillé. Rebecca riait. Un verre à la main. J'en ai fini avec les enfants. Sarah peut s'en occuper. J'ai besoin de liberté. Des halètements ont parcouru la pièce. Noah a serré les poings. Les yeux de Sophie se sont remplis de larmes. Owen s'est figé. Miles tremblait contre moi. Leurs cœurs se sont brisés à cet instant. La mer qu'ils avaient imaginée s'effondrait. Le juge s'est penché en avant. Le savent-ils? Mon murmure. Pas encore. Un silence pesant s'est abattu. Il avait vu la vérité. Un abandon délibéré. Il régnait. Mais en moi, le changement s'est opéré. J'avais choisi la lucidité plutôt que l'illusion. La douleur, désormais, plutôt que les interrogations sans fin. Au moment de partir, nos mains étaient entrelacées. J'ai murmuré, la vérité nous libère. La tempête s'est abattue, non pas une victoire, mais un soulagement. L'écho de l'appel résonnait encore, mais l'atmosphère du tribunal s'est transformée, les murmures se muant en un immense soulagement. Grant a tenté une dernière plaidoirie. Un moment de faiblesse. Elle veut reconstruire. Rebecca essuyait ses larmes. Je suis leur mère. Laissez-moi essayer. La voix du juge a retenti. Les choix ont un poids. Ce n'était pas de la prévention. C'était de l'abandon. Notre avocat a tenu bon. Priorité à la personne qui s'occupe des enfants. Les murmures se sont intensifiés. Il a accordé la garde définitive. Ordonnance d'éloignement pour des années. Maison sous protection. Rebecca s'est effondrée, pâle. La dispute s'est dissipée. Quelqu'un a murmuré. Ils sont en sécurité maintenant. Noah a serré ma main fort. Sophie a sangloté doucement. Owen a demandé, tremblant, c'est fini? Miles a levé les yeux. On reste. Je les ai serrés contre moi, des larmes coulant pour la première fois, non pas de peur, mais du passage de l'autre côté. La boîte à chaussures éparpillée sur la table. Ce n'était pas seulement une preuve. C'était notre histoire réinventée. De la perte. Des mois plus tard, la maison d'Aspen Lane respirait moins. L'été réchauffait Willow Creek, le parfum des pins se mêlant à l'herbe coupée. Des guirlandes lumineuses brillaient dans le jardin. Plus de remparts contre l'inquiétude, mais des invitations à la paix. Noah lut à haute voix son admission à l'université, la voix fière. Biologie à l'université locale. Le solo de Sophie à la chorale emplit l'église Saint-Luc, attirant tous les regards. Owen dansait dans le salon, dans un éclat de rire. Miles marqua un but au football,
criant dans ma direction. Ils avaient assimilé la vidéo dans des conversations silencieuses, des larmes, des questions, mais la vérité leur avait apporté la guérison. Rebecca s'est éteinte, est partie vers l'ouest, les dettes s'accumulant, les murmures la dépassant. Aucune amertume en moi, juste de la place pour ce que nous avions construit. Rétrospectivement, cet après-midi pluvieux a volé des rêves, mais a donné quelque chose de plus profond. Une résilience née de la présence, jour après jour, dans le calme. La justice n'a pas restauré les années, mais elle a protégé notre paix. Si cette histoire éveille quelque chose de familier, c'est peut-être parce que vous avez emprunté un chemin similaire où la trahison vous plie mais ne vous brise pas. La force, souvent elle se cache dans le calme après la tempête, dans l'amour qui choisit de demeurer. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se dissimule souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous. Chaque récit révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.